Bonjour, je suis Frédéric Boquet, votre formateur. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation. Aujourd'hui, nous allons voir comment désinstaller les barres d'outils qui s'incrustent dans vos navigateurs Internet. Il n'est pas rare en effet que lorsque vous installiez sur votre ordinateur des logiciels que vous avez téléchargés sur Internet, eh bien ceux-ci installent dans votre navigateur Internet des barres d'outils à votre insu. Je vous propose de voir comment les désinstaller grâce à l'outil Toolbar Cleaner. Pour commencer à utiliser cet outil, nous allons d'abord le télécharger et l'installer. Je vais donc lancer mon navigateur Internet Explorer, un clic avec le bouton gauche de ma souris sur le E bleu situé dans la barre des tâches, comme ceci. Mon navigateur Internet Explorer se lance et vous voyez par exemple ici dans mon navigateur j'ai une barre Google qui s'est installée donc à mon insu. Bon, encore la barre Google, c'est une barre qui est assez gentille, qui n'est pas franchement méchante. Elle est là pour vous permettre de faire des recherches plus rapidement sur Internet, mais parfois il se peut que ce soit des barres publicitaires qui peuvent ramener sur votre ordinateur donc différents virus, différents spyware ou tout autre logiciel espion. C'est pour cela que c'est très important de désinstaller ce type de barre dans votre navigateur. Donc je suis moi par défaut sur ma page de démarrage Google France. Si ce n'était pas le cas chez vous, eh bien il faudrait tout simplement que dans la barre d'adresse tout là-haut, vous tapiez l'adresse www.google.fr. Je vais donc cliquer dans la zone de recherche et je vais taper donc le nom du logiciel Toolbar Cleaner. Donc j'ai fait une petite erreur de frappe, donc Toolbar Cleaner comme ceci. Je vais cliquer avec le bouton gauche de ma souris sur ce lien Toolbar Cleaner et Google me propose un certain nombre de choix. Et bien je vais tout simplement cliquer sur le premier choix qui m'est proposé, toolbarcleaner.com, Free Toolbar Cleaner, c'est tout simplement le site de l'éditeur du logiciel. Donc je clique une fois avec le bouton gauche de ma souris, j'arrive sur le site internet de l'éditeur et sur la page d'accueil, on me propose de télécharger gratuitement le logiciel. Vous voyez, il y a un bouton orange, Download Now, Free Full Version. Je vais donc cliquer sur ce bouton orange. Une fois avec le bouton gauche de ma souris, une nouvelle barre va apparaître. Voulez-vous exécuter ou enregistrer Toolbar Cleaner? Eh bien, je vais cliquer moi sur Exécuter, un clic avec le bouton gauche de ma souris. Comme cela, le logiciel va se télécharger tranquillement en arrière-plan. Et dès que le logiciel sera téléchargé, eh bien l'installation se lancera automatiquement. Vous voyez que le téléchargement est assez rapide, donc Internet Explorer analyse le logiciel pour voir s'il est sain. Nous allons encore patienter quelques secondes et vous voyez donc l'installation du logiciel se lance automatiquement. Pour que ce soit plus visible, je vais en profiter pour fermer mon navigateur Internet Explorer. J'arrive sur la page de bienvenue d'installation du logiciel, donc je vais tout simplement cliquer une fois avec le bouton gauche de ma souris sur Next, comme ceci. Dans la page donc contrat de licence, je vais cliquer une fois avec le bouton gauche de ma souris sur I agree to the term in the license agreement. Excusez-moi pour mon anglais. Et ensuite je clique une fois avec le bouton gauche de ma souris sur I agree. Le logiciel va s'installer et j'arrive dans la page de finalisation donc d'installation du logiciel. On me propose deux choix. Alors par défaut, ces deux cases sont cochées. Je vous conseille de les décocher toutes les deux. Donc vous cliquez avec le bouton gauche de votre souris afin que ces cases soient décochées. En effet, si vous laissez cocher Protect My System with Anti-Phishing Domain Advisor, eh bien, ce qui peut se passer, c'est que ça peut ramener donc des logiciels espions sur votre ordinateur. Ce n'est franchement pas ce que nous souhaitons. Et Set My Start as Homepage, ce qui se passerait, c'est que si vous laissez cocher cette case, eh bien tout simplement, votre page de démarrage de votre navigateur, quel qu'il soit, serait dorénavant la page de Toolbar Cleaner. Donc nous, ce n'est pas ce que nous souhaitons faire. Nous allons donc décocher ces deux cases et cliquer une fois avec le bouton gauche sur Finish. Le logiciel se lance et vous voyez que par défaut Toolbar Cleaner est en anglais. Alors nous allons le franciser, c'est très très simple. Vous allez cliquer une fois avec le bouton gauche de votre souris sur Options, un clic gauche. Vous allez passer le curseur de votre souris sur Language et là un menu contextuel va apparaître. Vous voyez que le logiciel par défaut est sur anglais. Eh bien je vais cliquer une fois avec le bouton gauche de ma souris sur français. Une fenêtre apparaît m'indiquant que la langue sera modifiée au redémarrage du programme. Je clique une fois avec le bouton gauche de ma souris sur OK et je vais donc redémarrer le logiciel. Pour ce faire, je clique une fois avec le bouton gauche de ma souris sur la petite croix rouge comme ceci, fermé, et je vais relancer le logiciel en double-cliquant dessus avec le bouton gauche de ma souris. Je vais double-cliquer sur l'icône qui a été installée automatiquement sur mon bureau.
Le logiciel se lance de nouveau et vous pouvez vous rendre compte que maintenant il est bien en français. Toolbar Cleaner va vraiment vous proposer un panorama de toutes les barres qui seraient éventuellement installées sur votre ordinateur. Alors ça va être à vous de sélectionner celles que vous souhaitez enlever ou celles que vous souhaitez conserver. Par exemple, on me propose donc les barres qui seraient installées sur Internet Explorer. Avast WebRep, c'est tout simplement la barre de mon antivirus. Ça, c'est bien moi qui l'ai installé en installant Avast. Je vais la laisser cocher. Google Toolbar, par contre, je ne l'ai pas installé du tout. Donc, je vais cocher Google Toolbar. Ce n'est pas moi qui ai demandé à l'installer. Donc, je vais sélectionner cette rubrique. On va me proposer ensuite de recocher Avast WebRep ou Google Toolbar, donc moi je vais recocher ces deux choix. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi vous devez cocher deux fois donc pour Internet Explorer, c'est que pour Internet Explorer existe en deux versions, une version 32 bits et une version 64 bits. La version 32 bits est plutôt destinée aux anciennes machines, la version 64 bits est plutôt donc destinée aux nouveaux ordinateurs. Si votre ordinateur est assez récent, donc il y a de fortes chances que ce soit à 64 bits, donc vous pourrez cocher 64 bits. Moi, ce que je vous conseille quand même, c'est de cocher donc dans les deux rubriques, que ce soit 32 ou 64 bits si vous n'êtes pas sûr. Donc moi, je sais que la Google Toolbar, je ne l'ai pas demandé, donc je vais la cocher dans ces deux rubriques. Au moins, je serai sûr que le logiciel sera complètement désinstallé. Mozilla Firefox, donc là je regarde, donc dans Firefox je n'ai aucune barre d'outils qui s'installe à mon insu, si ce n'est la barre d'Avast. Donc Avast, c'est bien moi qui l'ai installé, je ne vais pas y toucher. Donc Firefox plugin, donc on me propose Google Update. Ça, le Google Update, c'est moi qui l'ai installé sur Firefox, je ne vais donc pas y toucher. Et Chrome n'est pas installé sur mon ordinateur, donc je n'ai rien à sélectionner. Si je le souhaite, je peux cliquer ici sur Lancer Windows, et dans Lancer Windows, on va me proposer un listing des logiciels qui se lancent en même temps que mon ordinateur. Si je souhaite, je peux très bien désactiver d'éventuels logiciels qui se lanceraient en même temps que mon ordinateur et que je n'aurais pas sollicité. Vous voyez par exemple donc ici Avast Software, donc c'est bien moi qui l'ai installé, donc je ne vais pas y toucher. Connectify, c'est moi qui l'ai installé aussi, je ne vais pas y toucher. Canon et Google, c'est bien moi qui ai installé ces deux logiciels, j'ai installé des logiciels Google sur mon ordinateur. Je ne vais donc cocher rien du tout dans Lancer Windows. Bon, après, ce sera vraiment à vous, j'insiste là-dessus, à adapter, à cocher ou non ce qui vous paraît donc avoir été installé à votre insu. Alors là, donc maxime qui prédomine, c'est que si vous n'êtes pas sûr de ce que vous devez cocher ou non, eh bien ne cochez pas, ne désinstallez pas quelque chose si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites. Je vais cliquer ici sur navigateur, un clic avec le bouton gauche de ma souris, et vous voyez j'ai bien coché donc ma Google Toolbar. Et bien pour l'enlever de mon navigateur, il me suffit maintenant de cliquer ici sur supprimer la barre d'outils. Alors vous voyez qu'à gauche de supprimer la barre d'outils, j'ai un bouton tout sélectionné. Si je cochais sur tout sélectionné, et bien ce qui se passerait, c'est que toutes les cases possibles seraient cochées. Donc je vous déconseille de faire ce choix, sauf si vous savez précisément ce que vous voulez faire. Et si vous cliquez ici sur tout désélectionner, vous voyez en fonction de votre clic, quand je clique sur tout sélectionner, et bien que ça sélectionne tous les choix possibles, et bien le bouton se transforme en tout désélectionné. Et si vous cliquez sur tout désélectionner, et bien sûr toutes les cases que vous avez cochées se désélectionnent. Je vais donc recocher mes deux Google Toolbar comme ceci, et donc je n'ai plus qu'à cliquer sur supprimer barre d'outils, un clic avec le bouton gauche de ma souris. On me demande si je souhaite donc supprimer ces deux éléments. Je clique sur OK. Une fenêtre apparaît. Alors dans cette fenêtre, on vous dit tout simplement qu'il arrive parfois que certaines barres d'outils laissent des traces donc dans le panneau de configuration. C'est quand même relativement rare. Je vous conseille de cliquer sur pas exec comme ceci. Et ce qui va se passer, c'est que Toolbar Cleaner va vraiment désinstaller les barres publicitaires, les barres d'outils non sollicitées qui étaient présentes dans votre navigateur. Je vais en profiter pour fermer donc le logiciel Toolbar Cleaner comme ceci. Je vais relancer mon navigateur Internet Explorer. Et bien vous pouvez vous rendre compte que la barre d'outils, la toolbar Google qui était présente tout à l'heure, a bien été désinstallée. J'en profite pour fermer mon navigateur Internet Explorer. Et vous voyez donc que désinstaller les toolbars, les barres publicitaires qui s'installent à votre insu, ce n'est franchement pas compliqué avec Toolbar Cleaner. Et puis ça va permettre de garder la santé et l'intégrité de votre navigateur Internet et de votre ordinateur. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo formation. Au revoir.